Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hello mes queens, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast Bubbly Hub. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'un sujet que j'entends constamment dans l'entrepreneuriat. C'est un truc qui m'est venu à l'esprit hier et je me suis dit ok, il faut absolument que je parle de ça dans le prochain épisode du podcast. Ça m'est venu comme ça et je me suis dit mais on n'en parle pas assez. En fait, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Je suis découragée, je commence à perdre espoir, j'ai l'impression que ça fonctionne pas et je sais plus si je dois continuer. » Et à chaque fois, j'ai envie de leur poser la même question. Est-ce que vous êtes réellement découragé par vos résultats ou est-ce que vous êtes simplement épuisé? Parce qu'il y a une énorme différence entre les deux. C'est pas la même chose. Et je crois sincèrement que beaucoup de femmes confondent les deux, justement. Et avant d'aller plus loin dans cet épisode, je voulais vous donner un peu de contexte par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai créé 4 entreprises depuis une dizaine d'années. Ça va faire 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et dans aucune d'entre elles, je me suis retrouvée dans cet état où je me suis dit « Je suis découragée. J'abandonne. Ça sert à rien. » Et pourtant, attention, ça n'a pas toujours été facile, loin de là. J'ai eu des périodes où j'avais moins de clients, des périodes où les clients que j'avais n'étaient pas faciles ou pas forcément les bonnes personnes pour moi, des périodes où je savais pas exactement quelle direction prendre, des périodes où je faisais des erreurs, où je devais ajuster certaines choses, mais je me suis jamais sentie découragée. Et en fait, je me suis demandé pourquoi. Et puis j'ai compris un truc. Ce que j'ai compris et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, mes queens, c'est que je me suis jamais sentie découragée parce que j'ai jamais construit mon entreprise dans le combat. Je suis pas en train de me battre constamment contre mon activité, contre mon business, contre mon entreprise. Je suis pas en train d'essayer de forcer les choses. Je suis pas en train de me convaincre que plus je souffre, plus je mérite de réussir. Et pendant 10 ans, évidemment, il y a eu des nuances dans ce que je viens de dire. Mais j'ai jamais forcé pour créer et diriger mon entreprise. Et c'est là que tout change. Parce que quand vous regardez les entrepreneurs qui se disent découragés, très souvent, elles sont aussi celles qui sont épuisées. Parce qu'elles travaillent du matin au soir, parce qu'elles sont constamment en train de faire, de créer, de publier sur les réseaux sociaux, de répondre aux clients, de lancer des choses, d'analyser, de calculer, de modifier, d'optimiser, de contrôler. Et elles vivent dans l'idée que la réussite arrivera forcément si elles en font suffisamment. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase et peut-être que c'est quelque chose que vous vous êtes déjà dit. Oui, mais je travaille tellement que je le mérite. Alors elles en font toujours plus, vous en faites toujours plus. Les femmes en font toujours plus. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, leur système nerveux n'en peut plus. Elles sont fatiguées, elles sont sous pression, elles sont dans l'attente permanente de toujours plus de résultats. Et quand les résultats ne correspondent pas à l'énergie qu'elles ont dépensée, elles s'effondrent. Et elles appellent ça du découragement. Mais en réalité, elles sont surtout vidées. Imaginez juste quelqu'un qui court un marathon tous les jours.
Au bout d'un moment, le type, il va pas dire « je suis découragé ». Il va dire « putain, mais qu'est-ce que je suis épuisé ». Et c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Les femmes ne sont pas découragées parce que leur entreprise ne fonctionne pas comme elles l'aimeraient, ou que leur entreprise prenne du temps à se développer. Elles sont épuisées d'essayer de la faire fonctionner à la force des bras. Et c'est ça qui change tout. Parce que si votre problème est le découragement, vous allez aller chercher plus de motivation. Vous allez aller chercher une nouvelle stratégie, un nouveau plan, quelqu'un qui vous pousse davantage. Mais si votre problème est l'épuisement, ce dont vous avez besoin est complètement différent. Vous avez besoin de ralentir dans ce cas-là, de respirer, de revenir à vous. Vous avez besoin de sortir du mode survie. Vous avez besoin d'arrêter de croire que tout dépend uniquement de la quantité d'actions que vous produisez. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un truc qui entre en jeu. Et c'est ça qui a complètement changé ma façon de construire une entreprise. C'est la foi. Pas la foi naïve. Et pas non plus la foi qui consiste à rien faire, on est d'accord. Mais bien la foi qui consiste à comprendre que vous n'avez pas besoin de porter le monde entier sur vos épaules. La foi qui vous permet d'avancer sans exiger des preuves immédiates que votre entreprise fonctionne. La foi qui vous permet de planter une graine sans aller vérifier toutes les 5 minutes si elle pousse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ne laissent même pas à leurs actions le temps de produire leurs effets en fait. Elles changent d'avis trop vite. Elles changent d'offre trop vite. Elles changent de stratégie trop vite. Elles changent de positionnement trop vite. Pourquoi ? Parce qu'elles sont terrorisées par l'absence de résultats immédiats. Et l'humain n'est pas habitué à ça. Encore moins dans l'entrepreneuriat. Alors elles bougent tout. Elles modifient tout. Elles reconstruisent tout. Encore et encore. Alors que parfois, c'est pas leur entreprise qui a besoin d'être changée. C'est simplement leur patience qui a besoin d'être travaillée et renforcée. Parce que ce que je crois, c'est que une entreprise se construit rarement grâce à des transformations qui sont radicales. Elle se construit souvent grâce à des micro-ajustements. Des petits ajustements répétés. Une amélioration ici, une prise de conscience là, un message plus clair, une offre mieux expliquée, une croyance limitante qui saute, une posture plus assumée. C'est le travail qu'on vient faire dans mon monde. Et avec le temps, tout ça crée des résultats dans la matière. Mais encore faut-il rester suffisamment disponible émotionnellement pour observer ce qui fonctionne. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Quand vous êtes épuisé, vous perdez cette capacité d'observer ce qui fonctionne. Vous n'êtes pas disponible émotionnellement pour justement observer. Vous ne voyez plus les opportunités. Vous ne voyez plus les solutions, vous ne voyez plus les ajustements possibles. Vous voyez seulement tout ce qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. Quand vous dites que vous êtes découragé, est-ce que vous êtes réellement découragé ? Ou est-ce que vous êtes découragé parce que vous êtes fatigué de porter une entreprise qui a été construite dans le contrôle, dans la pression et dans l'effort ? Parce que ce sont deux fucking conversations totalement différentes. Et peut-être que votre prochain niveau ne demande pas plus d'efforts, mais bien plus de confiance, plus de patience, plus d'écoute et plus d'espace en fait. Peut-être que votre prochain niveau demande d'arrêter de vous battre contre votre entreprise pour enfin commencer à construire avec votre entreprise. Donc, si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, mes queens, retenez ça. C'est pas toujours le manque de résultats qui pousse les entrepreneurs à abandonner. Très souvent, c'est l'épuisement créé par la manière dont elles essayent de les obtenir. Vous me direz comment ça vous parle, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.
J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail. Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir. Merci de l'avoir écouté, ma queen. C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!